Salut tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Marchbook. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau bookshelf tour parce que récemment, j'ai changé l'organisation de mes bibliothèques. Et prochainement, je vais avoir une bibliothèque juste ici. Donc voilà. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous avez aimé mon contenu. Donc commençons. Sur ma première étagère, j'ai les Audrey Archambault. Vous verrez qu'il y a souvent des livres cachés en arrière. Donc ça aussi, c'est un Audrey Archambault. Donc voilà. Celui-là, je l'ai eu dédicacé. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, je l'ai rencontré au Salon du Livre de Québec et j'ai pu faire dédicacer mon exemplaire. Pour continuer, ça c'est mon étagère à Hugo Roman, format broché. Donc vous verrez que c'est rangé par couleur. Donc ici, ça commence par les bleus avec un L Kennedy. Voilà. Ensuite, Holiday de BCC que j'avais commencé, mais que je n'ai pas terminé. Donc, il faudrait peut-être que je m'active avant que l'été commence. Ensuite, j'ai Anna Wong, le tome 1, 2, 3 de Kings of Sin. Sauf que... non, le tome 4. C'est justement ça que je voulais dire. J'ai pas le tome 4, le tome 3, pardon. Parce que je les ai reçus à Noël et on n'avait pas trouvé le tome 3. Donc, pour l'instant, j'ai juste ceux-là. Mais bientôt, le tome 4 devrait rejoindre la collection. Donc, je vais vous montrer. Les couvertures sont sublimes, je trouve, personnellement. Voilà. C'est les plus belles couvertures. Oups, celle-là, j'avais oublié d'enlever l'étiquette. Mais bon, bref. Ensuite, pour continuer, j'ai Loser Fraternité, tome 1 et tome 2. Eux, ces couvertures-là sont magnifiques. Je sais pas c'est qui la dessinatrice, mais c'est vraiment beau. Par simple curiosité, je suis allée voir et ça a été fait par... Oh, on voit mal. Linda Laurie Griff. Donc, c'est vraiment beau. Je suis vraiment fan des couvertures. Donc ensuite, nous avons The Problem with Falling de BCC encore une fois. La couverture est tout bonnement magnifique. Et j'adore le dos de ce Hugo Roman. Donc voilà. Ensuite, j'ai Abyss de C.S. Queen, le tome 2. Les couvertures sont tout bonnement magnifiques. Vraiment, j'ai jamais vu des aussi belles couvertures. Rarement vues en tout cas. Léla de Colleen Hoover. Ici, j'ai un New Way que je n'ai pas encore lu, mais que j'aimerais bientôt lire parce qu'il m'intéresse énormément. D'ailleurs, c'est le seul New Way que je possède chez Hugo. Ensuite, j'ai The Last Sunrise de Anna Todd. Ouais, il y a encore les étiquettes, mais je devrais vraiment l'enlever. Mais bon. J'ai The Kiss Cushion de Ellen Wong. La couverture est magnifique. À ce qui paraît, ce livre-là, il est écrit à la 3e personne. Donc, en niveau roman, j'ai jamais lu ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai Abyss de C.S. Queen, le tome 1, qui continue avec de super belles couvertures. Lueur de l'Est, Tempête du Sud de BCC. Encore une fois, aucun commentaire sur la couverture. Le but de L. Kennedy, aucun commentaire. Et L'As de cœur de Morgane Moncombe, qui est un peu caché, mais bon. Donc, c'était tout pour ma première étagère. Maintenant, on va passer à la suivante, où c'est toutes mes poches, autres que chez Hugo Poche. Donc, voilà. Donc, ça peut être n'importe quelle maison d'édition comme PKJ, Ito, Addictif, J'ai lu, bref, vous avez compris. Donc, on va commencer ici avec un livre derrière, je pense que c'est Meilleur ennemi de Sanita. Donc, ensuite, j'ai Broken Night de L.J. Shane. Les couvertures, encore une fois, horribles. J'ai Love Crescendo de Tilly Cole, que j'ai lu et que j'avais beaucoup à noter. Ouais, donc voilà. Je recommande énormément si vous cherchez un bon livre pour pleurer. Et surprenamment, la fin est pas si cliché que ça. Donc vraiment, on s'y attend pas. Ben, pour ma part, je me suis pas attendue à cette fin-là, donc voilà. J'ai November Light de Colleen Hoover, la vieille couverture. Ils ont réédité il y a quelques années, mais moi, j'ai encore la vieille couverture. Calliope, tome 1 de Kokona, je sais pas comment ça se dit. Ça, c'est une bonne... c'est pas de la romantaisie, je pense, c'est de la romance historique. Donc, voilà. Ensuite, j'ai Hate Me, de chez Ito. Une saga de chez PKJ, Hush Hush, que je recommande énormément toute mon enfance. Ensuite, j'ai Vampire Academy, tome 1, une saga trop sous-cotée que je recommande énormément. Si vous cherchez une histoire avec des vampires, mais qui sortent de l'ordinaire, je vous conseille énormément. Attendez, je vais juste le replacer. Donc bon. J'ai Le Remède Mortel, le tome 3 de la saga Labyrinthe. J'ai
Monstre ordinaire que j'ai pas encore lu, mais à ce qui paraît, ça ressemble à Miss Peregrine et les enfants particuliers, aka ma saga préférée ever. Donc j'ai hâte de le lire. Oh, je veux pas faire tomber la petite figurine. Donc j'ai hâte de le lire. Voilà la couverture. Ensuite, j'ai Phobos, le tome 1 de Victor Dixon, qui traîne dans ma valise depuis un peu trop longtemps, donc j'ai hâte de le lire. Je pense que je l'avais commencé. Ouais, je l'avais commencé même à noter, mais je l'ai jamais fini. Pourtant, c'était excellent, mais je sais pas pourquoi j'ai pas fini, ce qui arrive avec le 3/4 de mes livres dans ma bibliothèque. Mais bon. Ensuite, j'ai La Cité des Ténèbres avec l'Ange mécanique. Le Labyrinthe, comme je disais, le tome 1 de l'autre ici. Donc voilà. J'ai Gone ici, une saga tout bonnement incroyable que je conseille énormément. Surtout si vous êtes jeune, c'est parfait. La sélection de Kirakas que j'ai lu il y a très longtemps mais que j'avais beaucoup aimé. Sauf la suite, j'avoue que j'étais un peu mitigée, mais bon. Bon, bref, vous avez compris. Que j'avais eu en occasion. Charella de Rebecca Yarros. Donc voilà. Ici, j'ai La Voleuse de secrets, un PKJ que j'avais beaucoup aimé, même beaucoup annoté. Mais j'avoue que j'aurais mieux le lire plus jeune parce que c'était pas si excellent que ça. Sauf si on compte qu'on est pour les jeunes. Donc voilà. Les Étoiles de Nocède, une saga que je recommande énormément. C'est trop sous-côté, il faut vraiment la lire. De Sophie Jomain. L'équation Term and Condition de Lorraine Asher. Ils ont changé la couverture en français. Donc elle est rose, mais super belle. Reine de Cendre, Gone, le tome 2 ou 3, je sais plus. Un VO que j'avais eu en Alberta de Girl Next Door. 24 pages jusqu'à toi, que ben dans le fond, c'est un livre de Noël. Je sais pas si je vais le lire cette année, mais bon, ça m'arrive parce que je suis une moon reader. Une presse sous la cendre de Sabah Tahir. Et ici, avec une couronne au-dessus, j'ai tous mes livres de poche de la maison Livres de poche. Donc voilà, je vais passer assez rapidement. Ash Princess, Lady Smog, Six of Crown, Red Queen, la saga et Trône de cristal de Sarah J. Maas. Donc ça, c'était ma deuxième étagère. Maintenant, on va s'attarder à la troisième où j'ai tous mes goûts de format poche, sauf ceux-là qui sont des intros que j'arrivais pas à classer autre part, donc je les ai mis là. Donc ici, j'ai Savannah, le tome 1. En arrière, j'ai un Anna Wong, Twisted Game, mais bon, il est caché, fait que je... Voilà. Savannah, tome 1. Rumi, ils ont changé les couvertures des Christina Loren. J'aimais mieux l'ancienne, mais bon. Baby Random, tome 3. Eleanor Ingrid, que j'ai lu London Éché, tome 1, mais il faudrait que je continue avec Eleanor Ingrid. Savannah, tome 2. The Honey Dauntless de Christina Loren. Encore une fois, ils ont changé les couvertures. J'aimais mieux l'ancienne, mais bon. Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe. L'affaire Eva Beck. De Briariou. Université, tome 1. L'Antilune de miel. Excellent livre. Un hiver pour te résister. The Coldest Winter de BCC. Une lueur d'espoir de Kay Tucker. J'ai vraiment envie de le lire. Il est sublime. Très hâte de le lire. Audio Perfect de Conivore, encore une fois, ils ont changé les couvertures, mais celle-là est plus belle que l'ancienne, honnêtement. Coréam, de Colleen Over, encore une fois. Ensuite, j'ai un Christina Loren, Morgane Moncombe, avec Falling Again et Viens on s'aime. À première vue, de Conivore, Christina Loren. Ma première dark romance, que j'ai pas encore lu, mais que j'aimerais beaucoup lire. Et d'autres Hugo, comme Anna Wong, Les McCoy, Morgane Moncombe et d'autres livres que, comme j'ai dit, je ne savais pas où les mettre. Donc, pour l'instant, ils sont ici, c'est beau. Donc, c'était tout pour ma troisième étagère. Maintenant, je vais passer à ma quatrième étagère. Donc, sur la troisième étagère, la quatrième, pardon, on a la saga My Eyes. Les couvertures sont magnifiques de Liz Stoneford. Too Young de Margot Desporteli. Aucun commentaire sur la couverture. Flirt, publié chez les éditions Wattpad Book. From Lukov with Love de Mariana Zapata. Et La Renaissance des fleurs sauvages, Offside. Quelques livres en VO dont It's Not Summer with You. Love Theoretically de Ali Azawood avec de Love Hypothesis de la même autrice. Fais semblant que tu m'aimes. Ils ont changé de titre au Québec, mais c'est de Love Spanish Detection.
Je voulais dire de Love Planet Deception, pardon, de Elena Armas. Donc, dommage qu'elle ait changé de nom parce que j'aimais mieux l'ancien. Icebreaker, Wildfire, tome 1 et 2. La passe miroir avec une couverture assez spéciale, je trouve, parce que je la trouve pas très belle, mais bon, on va faire avec. C'est ce que j'ai commandé, donc voilà. Oups, ce sera pas bien long. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, un thriller que je n'ai pas encore lu, mais que ça ne devrait pas tarder. Fortune de Rebecca Garros et des Stephen King avec ça. Donc voilà ma 4e étagère en vue d'ensemble. Maintenant, on va passer encore à la 5e. Donc ici, j'ai mis auto-édité avec Eulalie Lombard, Droit de sang, La dernière couronne, L'océan de ténèbres, Mira et un autre auto-édité, mais de Casey Teddy, un No Number. Donc voilà. Assassin's Blade, un VO. La maison au milieu de la mer, c'est rue Léenne, je pense que ça se dit, de T.J. Klune, un autre T.J. Klune. La cité de Letton et Christian City de Sarah J. Maas, une brique, carrément une brique. Donc ici, j'ai la cité de Jade de Fondali. Les couvertures sont magnifiques. Désolée, j'ai de la misère à filmer avec mon trépied. La gare de Jade, deuxième tome de la cité de Jade de Fondali. Les caravales, les couvertures sont magnifiques de Stéphanie Garber. Bon, on les voit mal, mais bref, vous les avez sûrement déjà vus. Un autre VO avec The Inheritance Game de Jennifer Lynn Bard, les 2 premiers tomes. Un VO, voilà. Et mes The Cruel Prince en français et en anglais parce que je sais pas pourquoi. Mais bon, on va faire avec. Et ici, j'ai un autre édité avec un Lorraine Asher en arrière, un tome 3. Donc, c'était tout pour cette étagère. Donc, c'était tout pour cette étagère-là. On va passer à la prochaine et dernière. Donc, je vais avoir de la misère à filmer, mais je vais faire avec. J'ai la plus grande ici, que je connaissais pas, que j'ai jamais vu sur les réseaux sociaux, mais qui me tentait. Donc voilà. Heartless, marqué, Assoiffé de Tracy Wolff, des Jennifer Lynn Bard avec Cold Case Academy, d'autres Jennifer Lynn Bard qui complètent la série de Inheritance Game, Connie Hoover Hopeless, Cassandra Clark, La cité des ténèbres, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, avec mes Harry Potter ici. Donc voilà, je l'ai beaucoup annoté celui-là par contre. J'avais même dessiné dedans, bref, je me suis pas mal laissé aller. Le dernier conte d'Alexandre Till, Thread of Power de V. Schwab, Light Lord de Alex Hunster et d'autres romances comme L'été ou de tous les possibles de Jennifer Niven. Et bref, vous voyez. Donc voilà, c'était tout pour ma première bibliothèque, pardon, j'allais dire étagère. Maintenant, on va passer à la deuxième. Ici, j'ai des hardbacks en VO, un intrus en français, mais bon, vu qu'il fit avec la même auteur, je me suis dit pourquoi pas le mettre là. Donc, c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gorman et Marie Alino. One Dark Window de Rachel Gillig. J'ai aucune idée si je le prononce bien, mais bon. La princesse déchue, tome 1 et 2 de L.C. Black, que c'est un auto-édité, donc c'est toujours bien de les soutenir. Darkest Mind, tome 1, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, tome 1 et 2. Un tome 4 de la série Red Queen de Victoria Aveyard, je sais pas si je le dis bien. Fascination, 2 fois, parce que celui-là, c'est la couverture des films, donc voilà. Voilà. Tentation, Hésitation, un Vampire Academy, tome 3. Et un Nobody in Neverland de Mathieu Guibé. Ensuite, nous avons des grands formats avec Alchemize, Narnia. On continue avec mes Slalom Romance, Earth Campus de Lisa Blossom, Supremarty de Eman Edmond. Ça, c'est un MM qui paraît incroyable, donc hâte de le lire. Ici, j'ai un livre québécois, L'amour n'est pas un jeu. Donc voilà. Voilà. La quête du Griffon, encore un livre québécois. Oh! Oups! Bon, en espérant que je l'ai pas cassé, mais je vais continuer quand même la vidéo tant qu'à faire parce que je veux pas m'éterniser. Donc, Le trône des dieux brisés, tome 2, pardon, je veux dire le livre Maudit d'Azraël, tome 1 et 2. Un auto-édité, Blood Border Beyond,
que j'ai pas lu, mais pourtant il est vraiment court, fait que j'abuse vraiment. The Oath of Ben and Blood, Never Die, Harry Potter. Vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup de formats Harry Potter, bref. Ici, j'ai un VO en arrière, je me souviens plus du titre, mais bon. Powerless, Fearless, Sainte. Ensuite, j'ai The Repentance of Rachel Price, un VO. La suite de Innocence Game de Jennifer Lynn Barnes, sauf que moi, je sais pas pourquoi je l'ai en hardback. L'As de pique, ouais, l'As de pique. Un 2 saxos vraiment magnifique. Le tome 4 de Twilight en VO. Un autre tome de Twilight, mais à part. De la saga. Bride. Six of Crowns, tome 2, 1 et 2. Miss Peregrine et les enfants particuliers en anglais. Destin cruel et Miss Peregrine jusqu'au tome 3. Best saga ever. Ensuite, j'ai d'autres livres comme Damné, tome 1 et 4. La Reine. Un livre québécois et d'autres livres. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai des livres en VO. Voilà. Archer's Voice, Shelter Me, Honorable Me de Terry Mathy. Voilà, je vais passer vite. Le succès du malheur de Jessica Haley que je recommande énormément. Quicksilver en français. Rebecca Yarros avec Divine Rivalité. Et la suite des sections avec la sirène de la même autrice. Et voilà. On a presque fini. Donc, en arrière, j'ai un manoir, mais on le verra pas. Donc, j'ai des Cassandra Clark avec Lady Midnight, le tome 6, de la Cité des Ténèbres, en anglais. Les Gardiens des Cités Perdues, version collector sublime. Le Chant des Marqués, publié chez Last Kingdom. La couverture est tout bonnement magnifique, voilà. Vampire Night, tome 2 et 6. Ne demandez pas pourquoi j'ai pas la suite. C'est en occasion, donc j'ai pris. Pareil. La Science de l'amour, Tempting Princess et la saga Luce, tome 1 et 2 de Jennifer Lynn Armentrout. Hurrah, enfin, dernière étagère. J'ai mes mangas. J'ai des livres Harry Potter. Voilà, version édition spéciale. J'ai des livres, donc voilà, je vais passer rapidement. J'ai le tome 1 de Percy Jackson, une excellente saga. Donc voilà, encore des tomes Harry Potter, je vous ai dit, j'en ai des milliers. Et voilà, donc c'était tout. Donc voilà ma bibliothèque en vue d'ensemble. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Au revoir!